Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer un peu en revue cette raboteuse dégauchisseuse de chez Einhell. Il s'agit du modèle TCSP 204. C'est parti. Alors avant de commencer, il faut savoir que quand vous allez recevoir cette machine, il faudra monter vous-même le bras qui vient tenir le protège-lame ainsi que le guide. Il n'y a rien de compliqué mais il faut le savoir. Dans ce carton vous aurez aussi un guide qui vous aidera le jour où vous voudrez changer la lame de votre matériel. Il y aura aussi bien sûr un collecteur de copeaux. Sur celui-ci vous viendrez brancher votre système d'aspiration. Donc là on est sur une sortie en diamètre 100. Celui-là il sera important de le mettre parce qu'il a un petit contacteur qui viendra permettre à la machine de démarrer. Si vous ne le mettez pas, vous ne pouvez pas démarrer la machine. C'est aussi simple que ça, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous en aurez besoin. Et enfin vous aurez aussi ces deux poussoirs. Ouais, toi aussi ça t'y fait penser hein. Allez, on continue. En façade, vous avez bien évidemment le bouton marche et le bouton arrêt, ainsi qu'une petite sécurité en cas de surtension. Vous l'aurez remarqué comme moi, il n'y a pas de coup de poing sur cette machine pour l'arrêt d'urgence. Pour ce qui est du moteur, on est sur un moteur de 1500 watts qui nous permet un régime de 9000 tours par minute. Donc on va être dans les standards de cette gamme de matériel. En ce qui concerne la surface de travail de la table de dégauchissage, on est sur une surface de 74 cm par 21 cm. En réalité, la surface de travail donnée par le constructeur est de 20,4 cm, d'où le nom TCSP 204 pour 204 mm. Tous les composants supérieurs de la machine sont en aluminium, donc on est sur de l'aluminium moulé pour les tables. Il en est de même pour le bras qui vient maintenir le carter de protection et ainsi que le carter de protection. Le guide aussi lui est en aluminium. Il fait une hauteur de 11 cm et une longueur de 53 cm. Il est aussi inclinable à 45 degrés en utilisant cette petite molette. Voilà. Et il y a un système de ressort qui permet de tirer la manette pour faire en fait un système de loquet. Car une fois à 45 pour serrer, on ne peut pas faire le tour. Voilà, tout simplement. Donc on tire sur le levier, on le descend et on vient serrer. Et ainsi de suite. Donc dans cette configuration, on peut éventuellement effectuer des chanfreins sur les pièces de bois. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé de la sorte. Je me contente simplement de travailler à 90 degrés. Alors justement, pour ce qui est de l'angle, vous pouvez le voir, on a bien les 90 degrés, il n'y a pas de problème. À savoir que pour ma part, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je n'avais pas les 90 degrés à la réception de la machine. J'ai donc dû rajouter une rondelle entre le support et le guide de chaque côté. Alors il semblerait que j'ai été malchanceux sur ce coup-là, parce que j'ai eu plusieurs retours, les personnes n'ont pas eu ce problème. Vous pouvez même vérifier par le biais de la chaîne de Système D, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il a lui aussi fait récemment une description de cette machine, et lui son angle est directement à 90 degrés sans problème. Quoi qu'il en soit, je préfère vous le dire, c'est pas grand chose, et c'est mieux de le savoir, et de savoir comment régler le problème, le cas échéant. Pour ce qui est du réglage de la hauteur de l'entrée de table, il va simplement s'effectuer par cette molette. Donc si vous serrez, vous allez remonter la table et si vous desserrez, vous allez la redescendre. Petite chose importante à savoir, pensez bien à finir vos réglages dans le sens de vissage. Vous garderez ainsi le bon réglage et vous gagnerez en précision tout simplement. Concernant la partie rabotage, on est sur une table en tôle pliée. C'est une tôle pliée qui est plutôt épaisse, je ne sais pas exactement l'épaisseur mais c'est pas du 2 mm, hein, vous inquiétez pas. Et en plus de ça, elle est renforcée par des traverses par le dessous. Donc on a un quadrillage en dessous. Donc la table elle est quand même bien plane, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau des dimensions, elle fait 21 cm de large par 27 cm de long. Et au niveau du réglage en hauteur, vous pouvez aller jusqu'à 120-125 mm. Pour procéder à ce réglage, il vous suffit d'utiliser cette petite manette amovible qu'il vous suffira d'insérer sur cet axe et ensuite visser pour monter la table et dévisser pour la redescendre. À ce moment-là, il vous suffit simplement de vous référer aux graduations qui sont sur le côté de la machine. Donc là je visse et là je dévisse. Et vous trouverez aussi en sortie de table une petite extension qui viendra recevoir vos pièces en sortie de rabotage. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour global de la machine. Maintenant on va regarder ce qui se passe un peu plus en profondeur. Donc on va retirer ce capot de protection pour regarder le système de courroie et d'entraînement. À savoir que ça fait maintenant un peu plus de 7 mois que j'ai cette machine, que je l'utilise très régulièrement et je n'ai encore pas démonté ce capot de protection. Du coup ça va être aussi l'occasion de voir si elle a emmagasiné beaucoup de poussière. Bon, il y a un peu de copeaux par-ci par-là, mais il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, ça va je trouve, c'est pas non plus...
Il n'y en a pas de partout sur la graisse des chaînes. Il y en a un petit peu, mais c'est plus des poussières fines. Il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Je m'attendais à pire quand même. Alors, première chose qui me saute aux yeux, c'est cette poulie crantée en plastique. Donc c'est simplement pour modifier le couple, pour entraîner en fait les rouleaux. Donc là, on a deux axes traversants sur la largeur de la machine, sur lesquels sont intégrés les rouleaux en caoutchouc qui viennent entraîner la pièce à raboter. Donc on va pas être sur une pièce qui va demander un gros effort, mais quand même, ils auraient pu la mettre en aluminium, hein. Pour ce qui est de la courroie d'entraînement, elle est pas franchement grosse, hein. Bon, après, moi, ça fait 7 mois que j'utilise cette machine, comme je vous le disais. J'ai jamais vraiment ressenti que ça a dérangé en quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est du montage léger. On n'est pas sur du gros matériel. En même temps, c'est de l'entrée de gamme, hein. Si vous voulez une machine plus performante, il faudra mettre plus cher, évidemment, hein. Il y a aussi une autre courroie derrière que j'avais pas vue. Alors, on va regarder sous la machine comment ça se présente, voir ce qu'elle entraîne exactement. Je vois qu'il y a un axe qui passe. Donc, on va regarder. Donc, cette courroie, en fait, c'est simplement le moteur. Voilà, on en est là. Bon, ça nous aura quand même permis de voir que l'entraînement est fait par chaîne. Donc c'est l'entraînement qui vient régler la hauteur de la table de rabotage. Ils auraient peut-être pu mettre une courroie ici pour le coup. Quoi qu'il en soit, donc on est sur une chaîne avec un petit tendeur ici. Donc on peut tendre la chaîne, hein, au besoin. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et cette chaîne vient agir en fait sur les 4 coins de la table. Donc la molette qu'on va utiliser sur le haut de la table pour régler la hauteur va jouer sur cet axe-là qui va entraîner en fait les 3 autres pignons tout simplement. Pour finir, vous pouvez simplement enrouler le câble d'alimentation derrière la machine et le câble fait une longueur de... Allez, 1,50 m. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toutes les caractéristiques de la machine. On va pouvoir passer à quelques essais. Donc j'ai que du pain, hein, pour essayer malheureusement. Mais bon, ça ira bien déjà pour voir ce que ça donne. Mais avant ça, il faut placer le récupérateur de copeaux sur la partie basse de la machine, donc du côté rabot, pour pouvoir dégauchir. Ah, autre chose concernant ce papillon là, c'était un simple écrou en fait à la base quand j'ai reçu la machine. Donc je l'ai changé pour un papillon qui est quand même bien plus pratique pour venir visser et dévisser le carter. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a 3 trous ici sur la table pour simplement venir accueillir les 2 tétons ici, ainsi que le pas de vis. Pour l'installer, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Il suffit de regarder où on va. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, il est mis. Il suffit de remonter la table jusqu'à entendre le petit clic. Là, écoutez. Je ne sais pas si vous allez bien l'entendre. Mais il y a eu le clic, donc on va pouvoir remettre le papillon. Donc là, c'est pareil, c'est un peu fastidieux, mais ça se fait bien, hein, quand on a l'habitude. Cette fois-ci, on est prêt. Avant d'attaquer, bien sûr, il faut brancher le système d'aspiration. Je vais mettre une protection respiratoire ainsi que des protections auditives. Pensez-y bien, c'est très important.
Comme vous pouvez le voir, au niveau des gauchissages, on arrive à avoir quand même un super éclairage, il n'y a pas de problème pour un matériel de ce prix-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on recherche sur ce type de machine, hein. Donc bon, c'est un peu normal que ça fasse le job. Donc j'ai dégauchi les deux faces principales. Donc je vous fais pas un cours sur le corroyage, hein. Il y a des vidéos qui sont très bien expliquées là-dessus. En ce qui nous concerne, on va pouvoir passer du côté rabotage. Bon, j'en ai corroyé une paire, du coup j'en ai profité. J'ai un projet en cours à réaliser, du coup je profite de cette démonstration pour travailler aussi un petit peu. Donc franchement, il n'y a rien à dire, hein. Je suis vraiment le genre de personne à qui ce matériel s'adresse, tout simplement. Je suis un amateur, je travaille dans mon garage, j'ai pas besoin de faire du travail en série. Là, je travaille actuellement principalement sur du pin, mais je vais être très vite amené à travailler sur des bois plus nobles et elle fera tout aussi bien l'affaire, j'en suis sûr. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur le changement des fers quand j'aurai les fers à changer. À la base, je voulais attendre ce moment-là pour vous faire une vidéo vraiment complète sur toute la machine. Mais bon, après un changement de fer, ça reste un changement de fer. Il y a d'ailleurs Atelier Amateur Bois et Métal qui montre dans une de ses vidéos comment changer des fers des gauchisseuses. Ce sera sensiblement la même manière de procéder, hein, sur toutes les machines. Donc je peux vous proposer de jeter un œil à cette vidéo en attendant que je sorte la mienne si ça vous intéresse. Je vous mets donc le lien de sa vidéo aussi dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, il fait des bonnes vidéos, vous allez voir si vous ne connaissez pas. Enfin voilà, en ce qui concerne cette machine, je pense qu'on a vraiment fait le tour, on n'est pas trop mal. Donc je vais vous laisser là. Si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. Vous verrez, j'utilise régulièrement cette machine dans mes vidéos, donc ça vous permettra de la voir sous d'autres angles. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, soyez forts. Ciao! Il s'agit plus précisément du modèle TESP 204. TCSP 204, comme c'est débile, j'étais bon. Cette fois-ci, on est prêt. Hors caméra, je vais brancher mon système d'aspiration et je vais brancher la machine à l'alimentation électrique.